Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. On se retrouve aujourd'hui en forêt, sous un temps un peu gris, pour une nouvelle vidéo qui était très attendue de beaucoup de mes abonnés, parce qu'à un moment donné, j'avais fait une série de vidéos sur l'achat de forêt, où j'expliquais toutes les démarches pour acheter une forêt. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai revendu cette forêt et comment j'ai fait pour la revente de cette forêt. Restez bien jusqu'au bout, mettez-moi en attendant un petit pouce s'il vous plaît, ça me fait plaisir et puis ça fait monter la chaîne en visibilité, ça m'encourage à continuer à vous proposer des vidéos originales et utiles. Et puis aujourd'hui, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous trouvez que le son est bon, parce que je teste un micro sans fil et j'aimerais bien savoir s'il est à hauteur de mes espérances. Donc un petit commentaire pour me dire le son est top ou alors il y a des petits soucis. Allez, ça commence tout de suite avec le générique. Au préalable, je rappelle que d'habitude sur EDC+, je présente du matériel pour la maison, du matériel pour la défense du domicile, du matériel pour l'extérieur, etc. Donc vous pouvez voir la liste de mes vidéos. Il y en a quand même maintenant un paquet sur ces thèmes-là en particulier, mais j'ai aussi fait une série de vidéos sur l'achat de forêt et celle-ci vient un petit peu conclure la série dans la mesure où je vais présenter donc la vente de cette forêt. Pour commencer, je vais rappeler pourquoi j'avais acheté cette forêt. Eh bien, c'est très simple. En amoureux de la nature, j'avais tendance à aller me promener un petit peu à gauche à droite et à arpenter les sentiers forestiers autour de chez moi ou même en m'écartant de chez moi. Mais je vis dans une région où 99% de la forêt est privée. Donc partout où j'allais, j'étais en fait chez quelqu'un. Et donc j'avais envie à un moment donné d'acheter une petite parcelle de forêt qui ne serait qu'à moi et sur laquelle je pourrais me promener sans risquer de me faire surprendre par un gars qui dirait « mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Dégage de là ». Bon, donc c'était le but au départ. J'ai donc acheté ce terrain qui fait 8 hectares. Je l'avais payé 28 000 €. C'était dans ma région un tarif déjà plutôt bas. Parce que en fait, on trouve quand même des prix parfois beaucoup plus élevés. Pour moi, c'était un peu le maximum que je pouvais mettre. Je rappelle que je l'avais acheté à crédit quand les crédits étaient vraiment, les taux étaient vraiment très très bas. Et donc du coup, ça me coûtait à peu près 200 € par mois en remboursement. La taxe foncière ici était de 50 € par an. Donc vraiment, c'était pour moi, on va dire, une affaire. Voilà, j'avais acheté un truc pas trop cher, c'était pas trop loin de chez moi et du coup je pouvais m'y promener et m'y sentir bien. Pourquoi du coup est-ce que j'ai vendu ce terrain puisque j'y étais si bien? Eh bien c'est la question qu'on se pose, mais je vais y répondre très simplement. Vous allez voir qu'il y a quand même de bonnes raisons. Tout d'abord, même si 8 hectares ça peut sembler énorme, si vous vivez, je sais pas moi, dans une région où les maisons sont assez resserrées, vous avez un petit jardin de 300 mètres carrés, votre rêve c'est peut-être d'avoir un bout de forêt et 8 hectares c'est énorme. Et je le concède, effectivement, au départ, ces 8 hectares me semblaient énormes. Mais au bout de 2 ans, puisque je l'ai gardé un peu plus de 2 ans, au bout de 2 ans quand même, ces 8 hectares, j'en avais fait le tour, d'autant plus qu'il y a beaucoup de zones avec des ronces laissées volontairement pour que les animaux puissent s'y réfugier. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 ans, j'arpentais un petit peu toujours les mêmes sentiers et autant je m'y sentais toujours très bien et c'était pour moi un moyen de déstresser quand je venais sur ce terrain, autant quand même à un moment donné j'aurais eu envie de plus. Donc du coup la taille de la superficie de ce terrain de 8 hectares était déjà une première raison de m'en séparer. Mais ce n'était pas une raison suffisante. Une deuxième raison, vous le savez aussi parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet, j'ai eu quelques soucis avec des chasseurs. D'ailleurs, il y a des chasseurs là, pas loin. Je ne sais pas si vous entendrez à un moment donné leur chien ou leur tir, mais en tout cas, ils ne sont pas très très loin. Donc, j'ai eu un problème à un moment donné avec des chasseurs. Autant l'association locale de chasse est une association tout à fait respectable. Les gens que j'ai rencontrés étaient très sympas, il n'y avait aucun souci avec eux. Mais
Une fois, je suis venu sur mon terrain et il y avait des chasseurs qui étaient là, qui en fait venaient d'une autre ville et qui étaient venus chasser à la demande visiblement d'un voisin agriculteur. Et ces gens-là, oui, ces chasseurs-là, malgré le fait que mon terrain soit en réserve de chasse et donc avec interdiction d'y chasser comme ça sans mon autorisation, eh bien, ils avaient vu les panneaux, mais ils en avaient rien à faire. Ils sont entrés, ils ont lâché les chiens, ils ont tué un sanglier et je peux vous dire que ça, alors que j'étais là hein, à un moment donné, donc ça m'a vraiment gêné, voire choqué, et je me suis dit que vraiment c'était quand même un problème, je ne voulais pas que ça se répète, et comme je l'ai dit précédemment, ce terrain était normalement une source de déstress. Je venais ici pour être tranquille, et je ne voulais pas prendre le risque d'être stressé en venant ici parce qu'il y avait des chasseurs qui étaient dans le coin et qui allaient passer sur mon terrain quand j'y étais et qui allaient venir tuer des sangliers ou d'autres bestioles que moi je voulais voir vivantes. Donc voilà, ça c'était une deuxième raison. La troisième raison, ça peut sembler peut-être un peu excessif pour certains, mais ce n'est pas négligeable, c'est la présence dans cette région d'Aouta. Je ne sais pas si vous connaissez les Aouta. Les Aouta, ce sont des espèces de petites bestioles. Ce sont en fait les larves d'acariens qui en fait rentrent partout où ils peuvent. Donc il y a des herbes hautes ici sur le terrain un petit peu partout. Là derrière moi vous voyez peut-être pas bien, mais il y a d'autres endroits où il y a vraiment beaucoup plus de végétation. Et donc les Aouta en fait rentrent partout. Ils peuvent rentrer par le bas du pantalon de survêtement, ils peuvent rentrer par le haut. Il suffit qu'on s'arrête pour pisser un coup et du coup ils rentrent. Et du coup moi, je venais donc en été. L'Aouta, par définition, il est plutôt en août, vous voyez, enfin, en tout cas pendant la saison chaude. Et maintenant, avec les chaleurs qu'on a, et du coup, il est assez fréquent. Eh bien, je rentrais chez moi et après j'avais des démangeaisons pendant plusieurs jours à cause des morsures d'Aouta. Là, c'était vraiment un problème. Donc, c'était une nouvelle raison de me séparer de ce terrain que j'adorais, mais quand même, les souffrances occasionnées par les Aouta n'étaient pas négligeables à la longue, on va dire. C'est-à-dire que si ça se produit une fois de temps en temps, passe encore. Mais comme en été, je venais régulièrement, j'avais toujours ce problème. Donc les Aouta, hein, si jamais vous voulez acheter un terrain forestier, renseignez-vous parce que ce n'est pas anodin comme petite bestiole hein, et ça peut poser de gros soucis. Un autre sujet de réflexion pour moi, pour la vente de ce terrain, ça a été les canicules qu'on a eues ces dernières années et les tempêtes qu'on a connues ces dernières décennies. C'est-à-dire que bien sûr, j'étais déjà informé quand j'ai acheté le terrain qu'il y avait eu des tempêtes et qu'il risquait d'y en avoir d'autres. Mais on a eu donc ces dernières années quand même des canicules sévères. Et moi, je me suis dit à un moment donné, je ne voudrais pas, parce que ici, j'ai un terrain assez pauvre, on va dire. Vous voyez que les arbres derrière moi ne sont pas très développés. Hein, et donc, je ne voulais pas que des canicules répétées fassent crever tous les arbres ou qu'une tempête balaye tout et que je me retrouve voilà, sans rien avec un terrain bon, toujours plaisant à arpenter mais voilà, où il n'y aurait plus d'arbres, où il sera en train de crever au fur et à mesure. Donc voilà, deux grosses canicules m'ont fait réfléchir sur ce sujet et je me suis dit que voilà, peut-être je pouvais vendre le terrain, pourquoi pas. Alors du coup, il y a le dernier argument, c'est-à-dire le prix de vente. J'ai, après toutes ces réflexions, commencé à me dire que je pouvais essayer de le vendre donc en passant une annonce sur le Bon Coin, voilà, et j'ai mis un tarif assez élevé, en me disant, si je le vends à un tarif élevé, et bien du coup, tant mieux. Voilà. Et si je ne le vends pas, c'est pas grave, moi ce terrain je l'adore, si je ne le vends pas et que je dois le garder 10 ans, 20 ans, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. En le mettant à un tarif très élevé, il y a quand même des gens qui ont été intéressés, qui ont essayé de négocier au début un petit peu. Donc moi au début, j'ai pas trop négocié, je leur disais non, je vais attendre un petit peu. Et puis au fur et à mesure des semaines, je baissais un petit peu le tarif, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur un couple de personnes qui, comme moi, adorent la nature et voulaient ce terrain pour sauvegarder au maximum
à la fois la végétation telle qu'elle est et les animaux, en les protégeant, donc en laissant les zones avec des ronces, etc., pour que les animaux soient protégés. Donc là, on s'est accordé sur un tarif. Je ne vous dirai pas quel est le tarif, parce que voilà, on s'est arrangé et je préfère ne pas révéler le tarif de vente, mais sachez que voilà, pour moi, ça a été une belle opération financière, en plus du plaisir de vendre à des gens qui aiment la nature de la même manière que moi. Voilà. Et donc, on est passé devant notaire, on a fait affaire, j'ai vendu le terrain, et donc maintenant, petit retour d'expérience. Est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Évidemment, oui. J'ai adoré marcher sur ce terrain, j'ai adoré découvrir cette région où il y a le brame du cerf, et donc je vais revenir tous les ans de toute façon pour assister au brame du cerf. Je sais que les gens à qui j'ai vendu sont des amoureux de la nature et ils ne verraient absolument pas d'un mauvais œil que je vienne remarcher un petit peu à partir du moment où je ne touche à rien, et de toute façon c'est mon cas. Donc du coup, et j'ai gagné bien sûr de l'argent. Donc évidemment que je le referai si c'était possible. Là en ce moment les taux sont encore élevés et c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup dans ma région là d'annonces de forêt à bas prix, on va dire. C'est-à-dire que les gens en ce moment forcent un petit peu, on se retrouve avec des tarifs vraiment très élevés. Bon, je pense que peut-être quand les taux auront baissé, je me renseignerai un peu plus et je verrai si je ne peux pas refaire une opération identique, soit avec un terrain à peu près de cette surface pour l'acheter et la revendre, soit tout simplement prendre un terrain plus grand et l'acheter pour moi, pour mon loisir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez-moi le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, on continue avec de nouvelles vidéos très prochainement. Salut!